j'ai découvert un visage de Ben-Gurion que je ne connaissais pas. Et c'est celui d'un juif nourri, non seulement nourri de la lecture de la Bible, ça tout le monde le sait plus ou moins, mais qui était vraiment habité par le message des prophètes d'Israël. Tout en laïcisant l'idée de messianisme et de rédemption, il ne lui a pas du tout ôté son contenu traditionnel. Vous le connaissez, il s'appelle Pierre Lursa. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler du dernier livre sorti aux éditions de la Bibliothèque sioniste et qui s'intitule « En faveur du messianisme ». Il condense des écrits traduits de David Ben-Gurion. On est ravis de l'accueillir. Pierre Lursa, bonjour. Bonjour Cathy. Alors vous avez décidé en cette veille de fête et on va dire après l'année que nous avons passée terrible de consacrer votre nouvel ouvrage à David Ben-Gurion. Vous avez condensé des articles qu'il a écrits évidemment en hébreu qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à trouver en français. Il y a pratiquement plus de livres ou on va dire des écrits à lui qui sont traduits. C'est pour ça que vous avez voulu y remédier. Oui, ça fait... Quand j'ai créé la bibliothèque sioniste, il y a déjà 3 ans à peu près, j'avais bien dans un coin de l'esprit l'idée qu'un jour il faudrait s'attaquer à Ben-Gurion, je pouvais pas tout le temps traduire Jabotinsky pour qui j'ai un faible. Ben oui, vous avez édité 3 livres sur lui. Voilà, mais là, après, effectivement, depuis la guerre, depuis le 7 octobre, je pense que Ben-Gurion est redevenu d'actualité pour une raison évidente, c'est que on est presque revenu à la situation de 1948. On a perdu le nord du pays, on se bat pour notre survie. Voilà, c'est la deuxième guerre d'indépendance d'Israël et c'est pour ça que le message de Ben-Gurion me paraissait vraiment indispensable. Alors, les deux articles qu'il avait écrits s'intitulent en français « L'État d'Israël et l'avenir du peuple juif » et puis le deuxième traite de la vocation du messianisme de l'État d'Israël. C'est une idée constante dans cet ouvrage. C'est comme s'il avait créé une version laïcisée on va dire de la rédemption, tout en restant, on va dire, une idée juive. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous notez. Oui, alors c'est pour ça que j'ai intitulé le recueil En faveur du messianisme, parce que je me suis aperçu, moi aussi, j'ai découvert un visage de Ben-Gurion que je connaissais pas. Et c'est celui d'un juif nourri, non seulement nourri de la lecture de la Bible, ça tout le monde le sait plus ou moins, mais qui était vraiment habité par le message des prophètes d'Israël. Et donc c'est pas seulement que la Bible était son livre de chevet, parce qu'il l'avait aussi sur sa table de nuit, il y avait aussi Spinoza et Platon, donc il avait une culture très très éclectique, mais le livre qu'il habitait vraiment, c'était le livre de la Bible, c'était le Tanakh, et c'était surtout les livres des prophètes. Et ça on le découvre, je l'ai découvert personnellement en traduisant ce texte, c'est-à-dire que finalement, pour Ben-Gurion, il n'y avait pas d'ambiguïté possible. L'État d'Israël doit être un État juif et le peuple juif, comme il le dit de manière très frappante, n'a pas d'autre choix que d'être Am Segula, d'être le peuple d'élection, le peuple de prédilection, le peuple d'exception. Donc il dit de manière tout à fait étonnante, soit nous serons Am Segula, un peuple d'exception, soit nous ne serons pas un peuple. Alors un peuple d'exception, ça peut être pris à double tranchant, ça peut être simplement une façon de se comporter, une façon d'être plus humain, d'être meilleur avec son prochain, ou d'être un peu différent, mais c'est pas forcément ou obligatoirement rattaché à des valeurs juives. Alors, effectivement, je crois que c'est d'ailleurs le dénominateur commun entre tous les pères fondateurs de l'État d'Israël. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a frappé en traduisant plusieurs des pères fondateurs, c'est que finalement, quelque part, ils se rejoignent tous sur un point crucial, c'est-à-dire, quelle est la vocation de l'État d'Israël? Et tous, du Rav Kook jusqu'à Ben-Gurion, en passant par Jabotinsky et même Martin Buber, qui n'est pas un des pères fondateurs du sionisme, eh bien, ils sont tous d'accord pour dire que l'État juif doit être un État spécial, ne peut pas être un État comme les autres. Ça veut dire quoi? Rattaché à la Torah, rattaché à nos valeurs, même si on n'est pas forcément dans la pratique? Alors oui, bien sûr, je veux pas non plus mettre une kippa sur la tête de David Ben-Gurion, c'est pas du tout mon propos. Et c'est un juif qui, à la fois, qui a reçu une éducation traditionnelle, qui s'est détaché de la pratique des mitzvot assez jeune, puisqu'il est devenu sioniste d'obédience socialiste, mais qui est resté convaincu que le peuple d'Israël a une vocation messianique, comme il le dit, et cette vocation messianique, c'est celle qui lui a été assignée par les prophètes d'Israël au début de son histoire. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucune ambiguïté possible. Il s'agit donc à la fois d'une version laïcisée de l'idée de la rédemption et de l'idée du messianisme, mais
une version laïcisée qui garde toute sa charge, son contenu juif traditionnel. Et de ce point de vue-là, c'est pas du tout... On aurait pu penser, par exemple, que Ben Gurion serait devenu un socialiste un petit peu un marxiste. Il était marxiste à une certaine époque de sa vie, il était même bolchevique à une époque de sa vie, mais il admirait la révolution russe, comme il admirait aussi la révolution française. Et d'ailleurs, il dit quelque part, la révolution juive, la révolution sioniste est encore plus grande que encore plus miraculeuse que toutes les autres révolutions auxquelles il s'est intéressé, parce que nous avons fait renaître le peuple juif qui ne se trouvait plus sur sa terre, alors que tous les autres peuples, américains, russes ou français, se trouvaient sur leur terre. Et donc, il admirait les révolutions des autres peuples, il s'en est inspiré, mais lui, il trouvait sa source d'inspiration principale dans la Bible hébraïque, dans le Tanakh, dans les livres des prophètes. Et de ce point de vue-là, je dirais que tout en laïcisant l'idée de messianisme et de rédemption, il ne lui a pas du tout ôté son contenu traditionnel. Il est resté fidèle au contenu traditionnel, c'est-à-dire le contenu qui est celui des prophètes d'Israël. Est-ce que c'est ça, Pierre, qui a fait qu'il a eu de nombreux détracteurs? On connaît les petites anecdotes autour de son histoire, notamment Amos Oz, quand il était étudiant, qui le traitait, ça paraît complètement fou, mais qui le traitait de Satan. Oui, ça m'a aussi évidemment intéressé de voir que finalement, la virulence du débat public à cette époque, à l'époque de Ben Gurion dans les années 50-60, était pas moindre que celle du débat aujourd'hui. Et on retrouve d'ailleurs même les mêmes accusations qui sont aujourd'hui portées contre Netanyahou, qui étaient à l'époque portées contre David Ben Gurion. C'est aussi très frappant. On criait aussi Démocratia dans la rue. Absolument. Il y avait des manifestations d'étudiants à Jérusalem, en scandant Démocratia, Démocratia. On disait que Ben Gurion était l'ennemi de la démocratie. Donc Amos Oz le qualifiait de Satan. Et effectivement, les choses n'ont pas changé. C'est comme si on était resté toujours au même point, toujours toujours ce même débat très virulent et qui frise parfois on était déjà aux portes quelque part je dirais pas de la guerre civile, mais d'une lutte fratricide très intense. Alors, on ne sait pas vraiment comment va se dérouler cette année. Si vous avez écrit ce livre, c'est aussi pour qu'on s'inspire de sa pensée. Et quand on lit ses écrits, on comprend que pour lui, la solution pour sécuriser, on va dire, l'avenir de l'État d'Israël, c'était l'Aliyah. Oui, de manière assez étonnante. Ben Gurion, qui était assez fier d'avoir été le fondateur de l'armée d'Israël. Il y a des mots très étonnants sur Tsahal. Il avait beaucoup d'affection, on pourrait dire, pour Tsahal. Et en même temps, il dit la sécurité de l'État d'Israël dépend d'une seule chose, ou peut-être de plusieurs choses, mais principalement de l'Aliyah. C'est-à-dire que pour lui, renforcer la démographie juive en Israël, ça passait presque avant l'aspect militaire. Non, pour lui, il disait carrément que c'était la solution, quoi. Oui, c'est la solution la plus sûre. Oui, c'est-à-dire que effectivement, c'est un des credos fondamentaux du sionisme, c'est de dire que il faut une majorité juive en Eretz Israël. C'était d'ailleurs un des points qui a été un des points d'ailleurs d'opposition avec aussi certains intellectuels juifs de l'époque qui étaient favorables à un État binational, comme Martin Buber, qui d'ailleurs l'était encore après 1948. Donc pour Ben Gurion, il fallait une majorité juive, il fallait une émigration très forte. Il s'est aussi battu pour faire venir les juifs, y compris d'ailleurs les juifs des pays arabes. D'ailleurs, il n'a pas toujours... Parfois, il a dû se battre, y compris dans son propre camp politique, pour imposer ses idées là-dessus. Donc, il croyait aussi au kibbutz galouyot, au rassemblement des exilés. Donc, quelque part, relire aujourd'hui Ben Gurion, c'est revenir aux fondamentaux du sionisme, c'est-à-dire la sécurité, l'aliyah, la terre aussi, l'attachement à la terre, le fait que, comme on disait à l'époque, la sécurité, la frontière... Les frontières d'Israël seront fixées par l'endroit où passe la charrue juive, où passe le travail juif. Donc, on voit bien qu'on est très très loin des idées farfelues sur la barrière intelligente et tout ce qui nous a... On a l'impression que sa pensée a été un peu édulcorée, même dans son camp. Absolument, évidemment. C'est peut-être la grande tragédie politique d'Israël, c'est que la gauche n'est pas restée fidèle à Ben Gurion. Moi, c'est pour ça aussi que je veux le réhabiliter quelque part ou le faire redécouvrir à ma modeste mesure. Il est toujours habilité, mais disons qu'il est un peu... on ne le connaît pas, on va dire, dans ce que vous avez fait comme travail, dans la précision de sa pensée, quoi. Bien sûr, puisque aujourd'hui, l'adjectif messianique est devenu une insulte. On parle de... C'est presque synonyme de juif d'extrême droite, alors que Ben Gurion lui-même était un juif... qui croyait à la vocation messianique. Donc on voit bien que les cartes ont été brouillées et qu'aujourd'hui on n'est plus capable de comprendre qu'est-ce qui fait le cœur du sionisme et même du judaïsme.
Alors, on va quand même préciser, pour ceux qui sont intéressés à découvrir la pensée de Ben Gurion dans les textes, parce que c'est vraiment ces écrits que vous avez traduits, je précise. Donc, on pourra trouver le livre qui s'appelle « En faveur du messianisme » sur Amazon, sur Books on Demand et dans toutes les librairies de France, et également, si vous êtes en Israël, à la librairie du foyer de Tel Aviv. Voilà, donc c'est vraiment un livre tout à fait intéressant. On apprend plein de choses, on redécouvre notre histoire, et puis il y a tellement de similitudes avec ce qu'on est en train de vivre que voilà, c'est important de se replonger dans sa pensée. Je pense que c'est exactement ce que vous avez voulu faire. Tout à fait, exactement. Voilà, merci beaucoup Pierre Lorcin. Merci à vous Cathy. À bientôt.